J'aime bien un joker. Et en fait, c'est vraiment un joker. C'est que j'avais jamais appris un joker qui joue aussi dans le match-up. Parce que normalement, quand tu as je te dis à l'équipe, ce que tu regardes à l'équipe, par exemple, Tony qui en parle, Alors, tu crées ton premier ligue. Winner Semi, vas-y, tu peux venir commenter avec moi si tu veux. C'est la Winner Semi là. Donc Murli il a gagné contre Kuntalek. Il a gagné, oui, sur un stock 50 games. C'est bon ça. C'est cool, ouais, c'est bon. Qui s'est fait upset du coup, Billy Ball Bilball, ouais, j'ai upset Bilball et Kuntalek s'est fait upset également. Ah, par Murli. Rosalina et Isabelle, c'est pas un match-up qu'on voit très souvent. Non, on voit pas souvent ce match-up. Après, je dirais que c'est assez similaire. Ouais, je dirais que c'est assez similaire à Rosa Villageois, c'est-à-dire qu'en gros c'est pour Rosa, tu vois. C'est pour Rosa parce que le risk reward elle est très souvent en sa faveur, sauf au sol parfois. Par contre, évidemment, grosseur de box, comme on a dit tout à l'heure, c'est à peu près le même défaut. Grosseur de box, légère, donc elle va prendre. Genre elle va vite mourir des setups de Marie. Genre les grains PR ça, ouais genre up tilt, up air, et puis juste les jab, down smash, tout ça. Et le F smash aussi qui a un key power ridicule, et qui dans le match-up a pas un mauvais risk reward parce que. Alors, jusqu'à preuve du contraire, mais si Murli space bien son F smash, il me semble que Popo ne peut pas up smash. Finir avec le flash derrière. Sauf si Luma n'est pas là. Si Luma est là, c'est sûr que oui. Mais si le S-Smash peut utiliser sans risque de. Sans risque de se faire punir par le F smash de Rosa. Du coup, je pense qu'il peut juste dash grab ou dash attaque. Ouais. Mais Murli qui est bien, qui est bon aujourd'hui. Murli qui joue bien aujourd'hui. Ouais. Sur un bon niveau aujourd'hui. Ça fait plaisir à voir. Tout comme Rikuyem, hein. D'ailleurs, faut le surveiller ce petit putain parce que. Il m'a mis des trucs. Hein. En effet, oui, j'ai vu. Et puis c'est pas. Vu quelques games, il a d'excellents léchus quand même de cette. Ouais. Mais c'est même pas, comme je disais, c'est vraiment à la régu, tu vois. S'il m'avait battu, moi j'étais prêt à accepter la défaite parce qu'il m'a out neutral. Il est vraiment bon. J'espère qu'il va pas trop stresser parce que ça lui a causé énormément de problèmes sur la game 5. Mais bon. Et donc on est sur une game even. Là le retard de pourcentage il est pas si signifiant parce que les deux sont à kill % d'outils relativement bons en risk reward. Donc c'est à celui qui va avoir le meilleur decision making. Très bon dash pivot grab de la part de Popo. Position de lash. Oh très bien joué. Murli qui échappe le lash trap avec la seule option opti dans cette situation qui était du coup de jab le Rosa parce que en fait Popo en gros c'est soit tu jab vite Rosa et comme ça il a pas le temps de venir et te smash et du coup il peut juste venir et te grab, soit tu prends trop ton temps et dans ce cas là il faut que tu drop le ledge et que tu essaies de ruiner d'une autre façon parce que si jamais tu prends trop ton temps il peut littéralement genre arrêter son jab en plein truc, avoir une read et venir et te smash dedans. D'accord. Donc là bon decision making de la part de Popo. De Murli, pardon. On a un petit gameplay de walling. Le walling, qu'on rappelle, qui est très fort contre Rosalina. Hein. Parce qu'elle excelle à short range, en ses plays. Walling, c'est-à-dire. Le walling, c'est. Vas-y les gars. Très bien. Salut les gars. Le walling, c'est spammer activement des hitbox tout en restant safe, genre sur place ou en retreat. C'est comme Palutena le fait avec son backer par exemple. Oui voilà, c'est rester sur un. C'est garder le neutral le plus longtemps possible. Ouais, c'est ça, c'est en fait te mettre un positionnement où tu peux pas trop te faire punir et spammer des hitbox. C'est ça, essayer de provoquer soit un overshield, soit un drop de shield pour toucher la aériole ou tomahawk grab. Poser un mur de hitbox pour empêcher l'adversaire de. Très bon dash grab. Sachant que le dash grab de Marie est un énorme commit. Donc en vrai je pense qu'il a juste eu la read, il peut pas react à ça. Très bien joué de la part de Murli.
Et on tente du côté de Murli quand même de choper des combos starters, certes un peu prévisiblement je trouve, ce que Popo va reconnaître, ouais tu vois tout de suite. Hein. De toute façon tu le vois tout de suite, dès qu'un adversaire fiche contre Popo, il prend l'information et il va jouer en conséquence et voilà. D'accord. De toute façon, je l'ai dit 4 secondes avant qu'il va perdre la stage. C'est simple, tu vois qu'il prend l'info, tu vois que l'adversaire fiche un peu trop, il prend l'info, c'est fini. Mais très belle game quand même. 1-0 pour Mister Popo. Ça va mon pote? Alors c'est du quoi ton tournoi? Nono, en qualifier top 8. Incroyable! Bien joué! C'est bon ça! Bien joué! Tu peux être fier, c'est une belle win. Bien joué à Uruka qui vient de battre Nono. Bien joué à toi Uruka. Ah ouais! Oh, en fait tu lui mets une saloperie. Ah tu lui mets une distance de zin. Je pense que si. C'est une information que tu ne connaissais pas encore. Ah ouais! C'est le match-up, je passe mon temps à finir. Ah ouais complètement, battu de corner et en vrai Peach elle peut pas énormément. En 1000 faire si elle a des rides sur ton. Oh Lailat, oh là là j'ai pas envie de commenter, je vous jure que j'ai pas envie de commenter. C'est-à-dire dernière game de la station. Oui, bon, ça va encore 2 stades d'avance. J'ai donné une petite danse au chi, il a fait sa vieille roll toute nulle derrière mon dos, sauf que Wi-Fi t'es sur les Smash, tu connais. T'as fait d'un petit F-Smash. Bah ouais. Parce que si c'est pas grave en fait après. En fait il y a 80% des persos sauf les super elite ça sera grave quand c'est un petit peu. Ah ouais. Bon t'as l'air de bien connaître le match-up. Bon bah c'est parti. Deuxième game sur Lailat. Alors là ça va être très simple de toute façon. Les deux vont avoir un game plan. Les deux vont respecter le game plan. C'est-à-dire Popo abuser du juggle et Murli forcer l'approche avec la mine et forcer le whiff. Donc on va voir si... on va voir lequel des deux va avoir les nerfs de l'autre. Son gameplay en effet. Ah oui non mais de toute façon ça va être exactement ça. Murli dès qu'il va pouvoir il va poser une mine. Si c'est à close range il va essayer de dashback. Et Popo lui va essayer le plus possible de... Tu vois, il va essayer le plus possible de juggle. Le juggle de Rosalina est très bon. Le juggle de Rosalina est absurdément fort. Parce que je sais que le EPR est du joint, ce qui est très avantageux. C'est ça, Le EPR est du joint. Le Luma qui peut être tellement tranquille. C'est un calvaire. Et surtout, Popo c'est quelqu'un qui est extrêmement fort à juggle et à cacher le landing. Du coup, non, c'est vraiment... là, comme on peut voir une fois de plus, c'est un Murli qui se cover avec la mine en fait. C'est vraiment ce match-up, ça va être ça, voilà, tu vois. Murli va rester autour de sa mine. Dès qu'il n'y en a plus, il va dashback, il va essayer de reposer une prochaine mine et de rejouer dans cette zone de confort. En prenant des bonnes décisions, comme j'allais dire. En fait, en gros, la force de Murli, c'est que parfois, il reconnaît bien la situation où il peut commit. Son personnage, en fait, il est très vite committable, tu vois. Et en gros, il faut reconnaître les situations et savoir prendre les décisions en adéquation avec le fait que tu commites. Là, lui, il sait qu'à ce moment-là, il doit il commit. C'est très bien joué de sa part. Et c'est quand même la première stock qui est prise pour Popo, du coup, en catchant le landing avec le up smash. De toute façon, ces plateformes, elles ne servent pas à Murli. Hein. Elles vont lui desservir. C'est ça, c'est trop haut pour que lui puisse utiliser. Ouais, complètement, exactement, c'est ça. Et puis en plus, voilà, Marie c'est flotti, ça n'a pas de disjoint en vrai, donc C'est gentil, en plus le plafond de Lailat est bas il me semble, où il est haut. Ah, il est très bas. Il est très bas. Il est très bas, bien sûr. Il est très bas. Pour donner une idée, j'avais joué contre Sirov. Sirov, le joueur de Donkey Kong et Mi-Brawler. Il fait quoi? Il t'a fait Non justement c'est moi. J'ai eu une read, j'étais ici, il était là, j'ai eu une read de double saut sur son désastre, j'ai double saut upper avec Palu, 37% et des bras. 37% avec JK. Non, il avait Mi-Brawler. Ah, il a Il a fait un down B en fait et j'ai fait double saut upper. J'avais genre 110 de rage, je l'ai tué à 37%. Ouais, le ceiling est très bas. Ah, très bon whiff punish de la part de Murli. Comme on disait, du coup ça se base sur le whiff punish, hein, voilà, et la mine, et on se met derrière et on attend l'erreur. Ça ne fera pas d'erreur. Ça ne fera pas d'erreur. Tu peux couvrir il peut littéralement couvrir deux plateformes en même temps avec son humain. C'est incroyable. T'as tout compris. Et c'est pour ça que certaines maps, tu devrais les éviter contre Rosa, notamment Yoshitori. Les triplades, tout ça, les Exactement. Et certains personnages, en fait, ils ont certains gimmicks qu'ils ne peuvent pas du tout faire contre Rosa, notamment la TP cancel de Palu, c'est pas si fort, tu vois. C'est vraiment compliqué à utiliser. Oui, voilà, c'est vrai que tu peux totalement couvrir la Palu. C'est ça. Ou le dernier de Game & Watch. Exactement, oui, c'est vrai. Comme je t'ai dit, le APR est un disjoint, donc
Je trouve que c'est vraiment un très gros disjoint, donc ça bat même la. C'est un énorme disjoint. Voilà. Si tu verrais le disjoint sur Ultimate Frame Data, c'est énorme. Et celui du up tilt, tu vois, t'as envie de pleurer quand tu vois ça. Tu te demandes pourquoi les gens disent que c'est mid-tier perso. Surtout qu'il est très. Il dure très longtemps le PR, c'est combien de Frame frames active. Il me semble qu'il a. Alors franchement, je vais peut-être dire une connerie. Il doit avoir. Le upper, il doit avoir entre 5 à 7 frames actives, je pense. 5 à 7 frames, putain, c'est énorme. Ouais. C'est un match de type. Là, je pense tout simplement que en fait, Popo joue bien mieux autour de la mine contre Murli que Murli en lui-même. C'est-à-dire que Murli, il reste dans sa zone de confort, mais en fait, il mixe up pas. Il mixe En up fait, pas. Et il peut totalement envoyer son Luma, casser la mine et puis ensuite commencer à jouer plus agressif. Et puis... Exactement, exactement. Bah, il joue bien avec la mine. En fait, voilà. il prend Murli à son propre jeu, quoi. Mais c'est intéressant, c'est intéressant. Sacha, c'est aberrant que son down air soit safe on shield sur ton up smash. C'est aberrant. C'est aberrant. Ah oui, merci les gars. Bon là, ça va être plus actif. Il s'en l'a pas lu Small Battlefield. Sur Battlefield. Ouais, ça va être plus actif. Après, Popo a les mêmes forces que sur Lylat. 2 plateformes relativement serrées, à pouvoir couvrir les options, etc. Juggle. Mais là, le terrain est déjà un peu plus grand que Lylat. Oui. Ce qui pourrait être l'avantage de Murli. Ouais, ce qui est complètement l'avantage de Murli parce que comme le ceiling de Small BF est relativement, il est pas trop grand non plus, mais il est relativement haut par le haut, il va moins vite mourir des up air et surtout là Murli va pouvoir beaucoup plus facilement agresser et pas forcément jouer autour de sa mine. Tu vois là déjà il quitte la zone de confort de sa mine parce qu'en gros là le positionnement pour Murli sera beaucoup plus simple à gagner et à conserver et il sera également en fait il n'est pas forcé à jouer autour de sa mine comme sur Lylat parce que Lylat pour peu que tu essayes d'avancer, t'as la plateforme qui te bloque, t'as 3 plateformes qui te bloquent, tu vois. Exactement, c'est exactement le même problème que j'ai avec Game & Watch en fait. C'est-à-dire que je préfère autant aller sur des stages type SBF, BF ou encore quoi d'autre. Ou encore je pense notamment à Lylat plutôt que des stages comme PS2 ou pas Lylat. Je préfère autant aller sur parce que la plateforme sur le problème avec Game & Watch je trouve ces stages là c'est que tu es obligé de faire ton saut parfaitement. Oui. Parce que si tu times mal le saut en fait ton air va s'annuler sur ton ami de box. Ah oui d'accord, compris. Et donc en fait si tu veux combo t'es obligé de sauter parfaitement sur ces stages là. Ah ouais d'accord, donc ça demande beaucoup plus de précision sur ton exécution et sur mon exécution. Ouais. Alors que sur les stages type Tonen City ou Battlefield, les plateformes sont situées plus bas donc je peux me permettre un peu plus de marge d'erreur. Je suis d'accord. Et on a une game bien plus serrée déjà. Hein. En effet oui, on sent déjà que Murli est plus à son aise. Il y a son aise parce qu'il peut quitter la zone de mine et du coup il est beaucoup moins prévisible sur ses approches, il est beaucoup moins prévisible sur son RPS. Et il peut tout simplement se permettre de prendre plus d'initiative. Regarde là notamment la dash attack, il l'aurait pas fait sur Lylat. En effet oui c'est vrai. Voilà. Donc une map qui plaît un peu plus à Murli, mais là je pense honnêtement que c'est pas tant le match-up, c'est Popo il prend trop bien les informations en fait. Oh là très bien joué. Ouais. Oh dommage il a attendu la tech. L'attention était très bonne. Et ça tape le Luma. Ça joue bien le match-up ici. En effet ouais. Quel play ça le Luma quand il est pris dans l'hitbox à la place de Rosa. Oh là là on a un sacré beau comeback de la part de Murli. Hein. Il gagne tous ses RPS. Bientôt il va Tomahawk Grab. J'allais dire Tomahawk Grab, à un moment il fait Tomahawk Grab, ok. Bon, c'est quand même à l'avantage de Popo et cette situation là, ouais voilà. En fait il faut que Popo essaye, on verra s'il réussit à s'adapter, il faut qu'il essaye de trouver un moyen en fait de forcer Murli à up B. Parce que s'il fait que de side B, tu vois, Rosa ne peut pas courir. En gros. Alors que si up B depuis le bas, elle peut envoyer sur Luma complètement, les ballons. Il peut drop faire, il peut drop down air. Oui, c'est vrai qu'elle a totalement les options, elle a son down air, elle a son Luma. F-Smash. Le F-Smash qui peut tout frame sur le F-Smash tout frame. Bien sûr. D'accord. Évidemment. Le F-Smash est super fort pour tout frame. Mais pour l'instant ça suffira je pense à Popo, même s'il n'a pas énormément eu de situations d'edge guard. Le ledge trap lui suffit pour gagner apparemment.
Sans vouloir enterrer Murli trop vite évidemment. Très bonne phase d'avantage, très bon positionnement de la part de Murli. Dommage. Dommage. Alors Murli qui se positionne au roll pour forcer une roll into. Je couvre la normale avec une F-smash, c'était très smart. Dommage qu'il n'avait pas le timing, mais l'attention était très bonne. Les attentions sont très bonnes de Murli, c'est généralement un manque de timing à chaque fois. Hein. C'est ça, exactement. Et là ça balance la canne à pêche. Malheureusement. Non, ça ne l'a pas. Très bonne patience de la part de Popo. Ouais, Il a le kill. Comme je disais, comme elle a des grosses hurtbox, ça c'est toujours garanti. Popo va avoir du mal à en sortir. Oh c'est quelle horreur, quelle horreur, quelle horreur. Qu'est-ce qui vient de se passer? Coincé entre les deux. Ah ouais c'est fini. Oh là là c'est bien joué. Oh la DI de fou. Aïe. Attention. Et là, comme je t'ai dit, à pouvoir faire au down air. Non. Eh ben même pas. Même pas. Murli peut y croire, il joue très bien. On sait jamais, hein, sur un bon setup, sur de bons combos. Ici, up smash. Ça va up smash, là ça va faire que des up smash. C'est le pourcentage parfait. Attention. Ah mais il peut envoyer l'Uma sur la mine et l'Uma ne meurt pas. C'est une dinguerie de faire ça par contre. Il saute, là il est... Ouais, bien joué, très bien joué de la part. Comme je te disais, il y a des moments, voilà, t'es obligé de drop le ledge. Et ça tue. Deuxième kill screen. Est-ce que Murli va le faire? Oh là là, dommage. Dommage. Bien joué les gars. Ouais, non, en effet, c'est très... C'était un beau set, c'était intéressant. C'était Très beau set, intéressant. ouais. Puis les setups au ledge de Popo sont très terrifiants. Overall, le decision making de Popo était bien meilleur. On a une adaptation des deux côtés, je trouve. C'était très map dépendant. Je pense que Murli n'aurait pas dû pick Lylat. Parce qu'elle peut couvrir les options trop facilement et avec trop beau risk reward, je trouve Rosa. Mais c'était intéressant. Et maintenant on aura